Bonjour les amis et bienvenue à Hillsong Kids Francophonie en ligne. C'est génial. Ok, on va dire tous ensemble Hillsong Kids. Ok, moi je vais dire bienvenue à Hillsong et vous dites Kids avec mon petit tambourin. T'es prêt? Bienvenue à Hillsong. Yes, trop génial. Aujourd'hui on va faire la fête. Yes, on va faire la fête. Les amis, on va prendre 10 secondes et on va donner un gros bisou et un gros câlin. Quelqu'un proche de toi. T'es prêt? 3, 2, 1, c'est parti! Yes, tout le monde est de retour. Très bien. Aujourd'hui, c'est le dernier dimanche du mois de mai et on va fêter les anniversaires. Ok, pour celui-là, j'ai un beau chapeau pour les fêter tous ensemble. Yes. Ok, c'est la fête les amis. Et j'ai un gâteau qu'on va souffler tous ensemble. Et après celui-là, il y a Max et Mélodie qui vont suivre avec la vidéo tous ensemble. Ils vont fêter les anniversaires. Je commence et Max et Mélodie, ils vont continuer. T'es prêt? 3, 2, 1. Joyeux anniversaire. C'est parti! Merci Max et Mélodie pour cet moment passé ensemble. Maintenant les amis, on va prier. Et pour cela, tu peux remplir aussi sur l'application Hillsong Kids, demander à Dieu. Et là, tu peux remplir ce sujet de prière. On va prier pour toi qui tu fais l'école à la maison. Et pour toi qui était de retour peut-être à l'école. Et on va prier aussi pour nos peurs. Ok? Tous ensemble, on va fermer les yeux. C'est parti. Jésus, je te remercie Seigneur. Et que tu nous protèges, Seigneur, que tu nous protèges, qu'on fait l'école à la maison. Et aussi, Seigneur, pour qu'on est de retour à l'école, Seigneur, que tu nous puisses bénir, Seigneur, que tu puisses, oh Seigneur, protéger, Seigneur, sur nos peurs. Et je te remets à toi, Seigneur, tout ça, Seigneur. Merci, Seigneur, pour cette vite quitte, Seigneur, qu'on passe ensemble, au nom de Jésus. Amen. 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 Yes, les amis, maintenant aussi, on a des sujets de remerciements. Merci à Jésus pour ce super moment qu'il fait. En ce moment, c'est génial. Avec un bon soleil. Et aussi, à bientôt, c'est la fête des pères et des mères. Ça va être génial. Ok, les amis, on est prêts. Maintenant, c'est le moment de la louange. Mais d'abord, on se va chauffer tous ensemble, ok? On se va chauffer. Tu fais ça avec moi comme ça. Oh, oh, à tête. Ok, les bras, t'es prêt? 3, comme ça avec moi. 2, 1, c'est parti! Connais-tu celui appelé Sauveur? Connais-tu son amour parfait? Connais-tu celui qui est aux cieux? Connais-tu le don qu'il a fait? J'ai trouvé son amour et je crois en Jésus-Christ. Montre-moi la voie. Jésus, tu es pour toujours mon meilleur ami. Rien ne pourra changer ça. Jésus, tu es pour toujours mon meilleur ami.
Je crois en celui appelé Sauveur. Je crois qu'il est ressuscité. Je crois que je vivrai à jamais. Je crois que mon roi reviendra. J'ai trouvé son amour. Je crois en Jésus-Christ. Montre-moi la voie. Jésus, tu es pour toujours mon meilleur ami. Rien ne pourra changer ça. Jésus, tu es pour toujours mon meilleur ami. Rien ne pourra changer ça. 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 Jésus, tu es pour toujours mon meilleur ami. Rien ne pourra changer ça. Jésus, tu es pour toujours mon meilleur ami. Rien ne pourra changer ça. Tu es pour toujours mon meilleur ami. Oh, rien ne pourra changer. Jésus, tu es pour toujours mon meilleur ami. Rien ne pourra changer ça. Jésus, tu es pour toujours mon meilleur ami. Rien ne pourra changer ça. 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 Mes petites mains se joignent pour prier. Mes petits pieds se joignent pour te suivre. Je lève les yeux vers toi, mon roi, et mon cœur t'aimera. Dieu, tu es mon Père. Jésus, mon ami, Saint-Esprit, tu me conduis chaque jour. Mes petites mains se joignent pour prier. Mes petits pieds se joignent pour te suivre. Je lève les yeux vers toi, mon roi, et mon cœur t'aimera. Dieu, tu es mon Père. Jésus, mon ami. Saint-Esprit, tu me conduis chaque jour. Dieu, tu es mon Père. Jésus, mon ami. Saint-Esprit, tu me conduis chaque jour. Oui, je crois en ton nom. Je crois en ta parole. Je crois que par la croix, je suis libre. Oui, je crois en ton nom. Je crois en ta parole. Je crois que par la croix, je suis libre. Dieu, tu es mon Père. Jésus, mon ami. Saint-Esprit, tu me conduis chaque jour.
cette vie. Pour toi, Jésus, ta vie. Pour moi, cette vie. Pour toi, Jésus, ta vie. Pour moi. Waouh, quel super bon moment qu'on a passé ensemble. Magnifique les amis. Maintenant, c'est le moment le plus important pour toi d'écouter le message. On va se poser, hop, on va bien être assis tous ensemble, on va écouter et surtout, ouvre bien tes yeux. C'est parti. À l'époque de l'Ancien Testament, Dieu ne parlait qu'aux prophètes. C'étaient les hommes et les femmes choisis par Dieu pour être ses messagers. À l'époque du règne du roi Saül, Samuel était le prophète désigné. Un jour particulier, Dieu dit à Samuel qu'il était temps que Saül aille se battre contre les Amalécites et qu'il détruise complètement tout ce qui leur appartenait. En effet, les Amalécites avaient très maltraité le peuple de Dieu, les Israélites, lorsque ces derniers étaient sortis d'Égypte. Saül se mit donc en route pour faire exactement ce que Dieu avait dit à Samuel. Il envoya une armée de 210 000 hommes pour détruire les Amalécites. Mais quand Saül vit à quel point les moutons et les vaches étaient bons, il les épargna et les fit rapporter en Israël. Saül n'a pas pu résister à l'envie de changer de plan. Ce n'était pas un changement très important, n'est-ce pas? Faux. Saül avait décidé de désobéir délibérément à Dieu. C'était le début de la fin. Le temps était venu pour Samuel de nommer un nouveau roi pour Israël, car Dieu avait rejeté Saül. Dieu dit à Samuel de se rendre chez Jessé à Bethléem, car il avait choisi un de ses fils pour être le prochain roi. Une fois qu'il eut trouvé Jessé et sa famille, Samuel rencontra chacun des fils de Jessé un par un. Il rencontra d'abord Eliab et pensa « C'est sûrement lui que le Seigneur a choisi. » Mais le Seigneur dit à Samuel « Ne regarde pas comme il est grand et imposant, car ce n'est pas lui que j'ai choisi. » Le Seigneur ne regarde pas les choses que les gens regardent, l'apparence extérieure, le Seigneur regarde le cœur. Abinadab était le suivant. Jessé, son père, le fit passer devant Samuel. Samuel pensait probablement que le deuxième fils serait le roi. Mais Dieu lui dit « Le Seigneur n'a pas choisi celui-ci. » Puis Shama passa, et Dieu répondit de la même façon en lui disant « Le Seigneur n'a pas non plus choisi celui-ci. » Jessé fit passer 7 de ses fils devant Samuel, mais Samuel lui dit « Le Seigneur n'a choisi aucun d'eux. » Il demanda donc à Jessé « Aurais-tu d'autres fils ?» Jessé répondit « Eh bien, il y a encore le plus jeune, mais il est dans les champs à s'occuper des moutons. » Samuel dit alors « Fais-le venir, je ne vais pas m'asseoir et me reposer avant qu'il n'arrive. » Jessé fit donc ce que Samuel lui avait demandé et amena son fils David devant lui. Or David n'était pas le plus grand ni le plus fort, mais quand il est arrivé, le Seigneur dit « Lève-toi et oins-le, car c'est lui que j'ai choisi. » Alors Samuel prit la corne d'huile qu'il avait et oignit David devant tous ses frères. À partir de ce jour-là, David était destiné à être roi. N'est-il pas drôle que Samuel ait regardé la taille, la force, l'âge du prochain roi, alors que Dieu avait d'autres projets? Dieu savait que David avait un cœur bon et pur, et c'est ce qu'il recherchait. Dieu cherche toujours les mêmes choses aujourd'hui. Peu importe à quoi tu ressembles, ou si tu es doué pour le sport, l'art, le chant ou la lecture. C'est qui tu es avec Dieu qui compte vraiment. Coucou les amis! Aujourd'hui, nous allons parler du cœur. Oui, le cœur. Vous savez, on a tous un cœur à l'intérieur. Notre cœur physique qui permet à notre corps de fonctionner. Vous savez même que c'est l'un des organes les plus importants de notre corps. Vous voulez le voir? Regardez. Waouh! Le cœur, il prend le sang, il l'envoie à nos poumons. Là, le sang se charge d'oxygène. Ensuite, le cœur récupère ce sang chargé d'oxygène et l'envoie dans l'ensemble de notre corps, afin que votre tête puisse fonctionner, vos bras puissent fonctionner, vos jambes puissent fonctionner, afin que tout votre corps puisse fonctionner. C'est vraiment un organe étonnant. Et pour récupérer ce sang et l'envoyer dans tout votre cœur, il bat. Des fois, vous pouvez l'entendre quand vous courez
pendant longtemps, vous êtes essoufflé, vous pouvez sentir votre cœur battre. Vous pouvez également le sentir en posant 2 doigts sur votre poignet. Eh bien, vous savez que le cœur, il a environ 60 à 100 battements par minute. 100 000 battements par jour. Et écoutez bien, sur l'ensemble de votre vie, il va battre en moyenne 3 milliards de fois. Vous avez bien entendu ? 3 milliards de fois. C'est incroyable. Votre cœur physique, il affecte l'ensemble de votre corps, l'ensemble du fonctionnement de votre corps. Eh bien les amis, vous savez que vous n'avez pas qu'un cœur physique, vous avez également un cœur émotionnel. Et ce cœur émotionnel, il affecte tout ce que vous faites en tant que personne. Et laissez-moi vous dire, Dieu, il s'intéresse énormément à votre cœur émotionnel. Oh, ils sont quittes. Certains d'entre vous me connaissent déjà. Je suis le professeur David. Aujourd'hui, j'ai été chargé d'une mission très importante. Je suis chargé de vous donner des précisions sur ce qu'est le cœur émotionnel. Dans émotionnel, il y a émotion. Tout ce qui est de l'ordre des émotions. Vous devez en connaître des émotions. La joie, la tristesse, la colère parfois, le bonheur aussi. Mais le cœur émotionnel recouvre bien plus de choses. Il comprend également vos désirs, vos envies, vos motivations en tant que personne. Il affecte tout ce que vous faites et tout ce que vous dites en tant que personne. Par exemple, lorsque vous parlez, vos paroles, est-ce qu'elles sont motivées par l'envie d'aider les autres, d'aimer les autres, de plaire à Dieu? Lorsque vous êtes confronté à une situation qui peut être parfois difficile, vos attitudes, vos comportements, est-ce qu'ils sont motivés par l'envie de plaire à Dieu, d'aimer Dieu, d'aider les autres? Votre cœur émotionnel affecte réellement tout ce que vous faites et tout ce que vous dites en tant que personne. Il est la source de vie. C'est pour cela que vous devez le protéger et en prendre grand soin. Je vous dis au revoir. À bientôt les amis. Les amis, regardez devant moi. J'ai 4 pots. Et quand vous les regardez, est-ce que vous voyez une différence entre ces pots? Quand on les regarde, ils ont l'air identiques. Ils ont la même couleur, la même forme, la même hauteur. D'extérieurement, ils sont totalement identiques. Par contre, ils contiennent à l'intérieur des choses très différentes. Est-ce qu'on voulait qu'on regarde ce qu'ils contiennent? Celui-là, il contient une orange. C'est délicieux les jus d'orange. Ce pot-là, il contient un oignon. Bon, c'est un peu moins bon qu'une orange quand même. Celui-là, il contient un avocat. En crudité, c'est délicieux les avocats. Et ce pot-là, il contient un abricot. C'est le plus petit, mais qu'est-ce que c'est bon les abricots. Vous voyez les amis, ces pots-là d'extérieurement sont totalement identiques. Pour nous, ils ont la même valeur, mais à l'intérieur, ils contiennent des choses qui ont des valeurs très différentes pour chacun de nous. Eh bien, Dieu, c'est pareil avec chacun de nous. Il ne regarde pas l'extérieur, mais il s'intéresse à notre intérieur. Nous allons voir tout de suite ce que dit la parole à ce sujet. En nous rendant dans 1 Samuel, chapitre 16, verset 7. Mais le Seigneur lui dit, « Cet homme est beau et il est grand, mais ne fais pas attention à cela. Ce n'est pas lui que j'ai choisi. Je ne juge pas comme les êtres humains. Les gens font attention à ce qu'ils se voient, mais moi, je regarde le fond du cœur. » Dans ce passage, Dieu parle à Samuel. Samuel était chargé de oindre le futur roi d'Israël. Et le Seigneur lui dit, attention, le roi que j'ai choisi pour Israël n'est pas l'homme que tu vois devant toi qui est beau, qui est grand. Moi, j'ai choisi quelqu'un d'autre. Il avait choisi David. Et quand il a choisi David pour être le futur roi d'Israël, il ne l'a pas choisi en fonction de sa taille. Il n'a pas choisi en fonction de sa force. Il a choisi en fonction de son cœur. Car Dieu cherchait un cœur.
il cherchait un cœur qui honorait Dieu, il cherchait un cœur qui servait Dieu, et il cherchait un cœur qui aimait les autres. Et bien aujourd'hui, Dieu, c'est exactement la même chose. Il regarde à l'intérieur de toi. Il cherche, il regarde, il s'intéresse à ce qui se passe à l'intérieur de toi. Parfois, nous pouvons nous habiller joliment pour impressionner les autres. Nous pouvons dire des belles paroles, des jolis mots pour impressionner les autres. Mais Dieu, il va au-delà de cela. Il s'intéresse à la motivation de notre cœur. Dieu va au-delà de ce que le monde voit à l'extérieur. Il regarde le cœur. Les amis, Dieu il regarde ton cœur, il regarde le mien. Mais est-ce qu'il regarde ton cœur physique ou mon cœur physique? Ce cœur physique, cet organe qui alimente en sang l'ensemble de ton corps et qui lui permet de se déplacer, de le faire fonctionner. Il aime ce cœur, il en prend soin de ce cœur physique. Mais il regarde ton cœur émotionnel, ce cœur qui affecte tout ce que tu fais en tant que personne. Allons voir dans la parole ce que Dieu dit au sujet de ce cœur émotionnel. Et rendons-nous dans Proverbes, chapitre 3, versets 5 et 6. Ne t'appuie pas sur ton intelligence, mais de tout ton cœur, mets ta confiance dans le Seigneur. Reconnais-le dans tout ce que tu fais, et lui, il guidera tes pas. Ce cœur émotionnel, Dieu veut que ce cœur émotionnel soit connecté à lui, que ce cœur émotionnel soit alimenté par lui, soit alimenté par son amour. Ton cœur physique, il est alimenté en sang. Il reçoit du sang et il le renvoie dans toutes les parties de ton corps. Et bien Dieu, il veut que ce cœur émotionnel, il reçoive son amour et qu'ensuite ce cœur émotionnel envoie cet amour dans toutes les parties de ton corps et que ça déborde tellement que cet amour, il soit transmis aux autres. Dieu, il veut que ton cœur, il aime Dieu. Dieu, il veut que ton cœur, il le serve. Dieu, il veut que ton cœur, il l'honore. Dieu, il veut que ton cœur soit en lui, et lui, il fera le reste. Mais les amis, comment on peut savoir ce qui se passe à l'intérieur? Les médecins, quand ils souhaitent savoir ce qui se passe à l'intérieur du corps, quand il y a quelque chose qui ne fonctionne pas bien, ils font des tests. Ils peuvent demander des radios qui permettent de savoir si un os est cassé. Ils peuvent faire des tests au niveau du cœur pour voir si le cœur bat normalement, s'il fonctionne normalement. Ils peuvent même utiliser des petites caméras qu'ils placent à l'intérieur du corps qui leur permettent de voir exactement comment tel ou tel organe fonctionne. Quand quelque chose ne fonctionne pas dans le corps, les médecins, ils cherchent absolument par n'importe quel test à savoir ce qui ne va pas. Dieu, lui, il utilise un autre type de test. Et tu veux savoir lequel c'est? Allons voir dans la parole. Allons dans Psaume, chapitre 26, verset 2. Regarde-moi bien, Seigneur, mets-moi à l'épreuve et examine le fond de mon cœur. Lorsque nous sommes confrontés à un défi, à une épreuve, nos attitudes, nos actions, nos paroles, la manière dont on traite les autres peut révéler ce que nous avons dans notre cœur. Ça peut déjà t'être arrivé, lorsque tu as été confronté à un défi, à une épreuve, peut-être que tu ne l'as pas bien relevé, peut-être que tu as pu te montrer méchant ou égoïste envers les autres. Eh bien, sache que Dieu peut intervenir. Dieu peut faire une espèce d'opération du cœur pour corriger là où ça ne fonctionne pas bien. Donc quand tu es confronté à un défi, quand tu es confronté à une épreuve, fais comme il est dit dans la parole. Demande à Dieu d'examiner le fond de ton cœur pour te révéler ce qui ne fonctionne peut-être pas bien et demande-lui d'intervenir, d'opérer ton cœur pour qu'il corrige et que ton cœur soit comme Dieu le souhaite. Wow les amis, quel super moment nous avons passé ensemble. Nous avons vu plein de choses. Nous avons vu comment fonctionne notre cœur physique, comment fonctionne notre cœur émotionnel. Nous avons même vu que
On peut inviter Dieu à venir réparer et corriger notre cœur émotionnel là où il en a besoin. C'est pas formidable? Maintenant les amis, pour finir, si Jésus n'est pas encore ton ami, je t'invite à faire une prière avec moi afin de lui ouvrir ton cœur et qu'il devienne ton ami. Fermons les yeux. Merci Seigneur pour ma vie Seigneur. Merci pour ma famille. Merci pour tout ce que tu fais Seigneur dans ma vie. Merci Jésus pour ce que tu as fait à la croix. Merci Jésus pour ta résurrection. Et merci Jésus pour ton amour. Aujourd'hui Jésus, je t'ouvre mon cœur et je veux que tu deviennes mon ami pour toute ma vie. Merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Au revoir les amis. Yes! C'est la fête les amis, c'est la fête pour toi que tu as accepté Jésus comme ton meilleur ami dans ton cœur. Et pour cela, tu le peux partager sur l'application e100 Kids. J'ai choisi Jésus comme mon meilleur ami. Et aussi, n'oubliez pas à faire les activités sur l'application, le feu de coloriage et aussi du lundi au vendredi, les études bibliques sur l'application et aussi sur Instagram. Ça va être génial. C'est un moment de 3 minutes, mais c'est un moment riche sur Dieu, sur la parole de Dieu, ok? Maintenant, c'est la fin. Et pourquoi pas, cette vidéo du Funny Monday pour toi. Mais surtout, d'abord, un petit bêtisier qu'on a fait avant. À bientôt, on vous aime. e100 Kids. Yes! Et comment Dieu pouvait nous aider à réparer. Ah, j'ai un chapeau. Hop! Oh! Ok, wouhou! Important du corps. Regardez à quoi. Yes! Ah. Mais c'est pas allumé. C'est quoi que c'est pas allumé? Ah, je vais même pas changer mon chapeau. Bon, on recommence. Hello, konnichiwa, ni hao. Hello, konnichiwa, ni hao,
Ah! Arr! Arr! Yeah! Ah! Ah! Ah!